0826 300 300 à 8h39, parce que c'est l'heure du grand débat du samedi avec aujourd'hui comme thème drapeau palestinien sur les mairies. Est-ce une provocation? Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous êtes journaliste, merci d'être avec nous ce matin, et on invité aussi Lucas Planaverne, journaliste au JDD. Merci d'être là ce matin. Bonjour Maxime. 0826 300 300, est-ce que les drapeaux palestiniens sur les mairies sont une provocation? La question se pose parce que même hier soir, on va dire, ou hier dans l'après-midi, c'est le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau actuellement, qui a envoyé une directive au préfet en disant: je vous préviens, je vous demande d'être extrêmement attentif parce que pour une question de neutralité des lieux publics, cela doit être impeccable et le drapeau palestinien est une provocation. Est-ce que vous répondriez par l'affirmative, Laurent Geoffrin? Je trouve que la formulation de votre sujet est un peu biaisée. Pourquoi? C'est pour faire réagir, c'est le but. Je réagis donc. Et parce que c'est un geste politique, on peut le contester. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas forcément d'accord. Mais c'est pas une provocation, c'est la politique de la France. La politique de la France consiste à reconnaître un futur État palestinien. Pas l'actuel, il n'y en a pas. Mais c'est une position de principe consistant à dire les Palestiniens ont droit à un État comme tous les peuples du monde. Et donc ça, c'est pas du tout une provocation, c'est une prise de position juridique et politique. Alors ensuite, moi je pense qu'il y a une erreur initiale dans cette discussion, c'est qu'on n'aurait pas dû accepter qu'on mette au fronton des mairies des causes particulières. Alors c'est compliqué l'affaire, hein, parce que moi je pense qu'au fronton des mairies, on met le drapeau français et le drapeau européen. Le cas échéant, le drapeau olympique ou des choses de ce genre. Mais mettre une cause à connotation politique, on rentre dans un engrenage infernal, parce que le Conseil d'État... N'importe quoi peut être aujourd'hui politique. Pas n'importe quoi, mais le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus. Il y a une jurisprudence maintenant. Le Conseil d'État a dit: est-ce qu'on peut mettre des drapeaux ukrainiens? Il a répondu: c'est pas très très blanc-bleu, mais c'est une cause consensuelle, quoi. Donc allons-y pour l'Ukraine. À mon avis, c'est l'erreur initiale, parce que entre l'Ukraine... C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après, on peut faire ce qu'on veut. Si on met l'Ukraine, alors pourquoi pas mettre les Palestiniens? C'est vrai, ils sont quand même opprimés. Mais il faudrait mettre, je sais pas, les Ouïghours, il faudrait mettre les Kurdes, il faudrait mettre les gens du Sud-Soudan, etc. Cause, il y a toutes sortes de causes comme ça, internationales, mais aussi politiques, qui pourraient apparaître au fronton des mairies. Et ça risque de diviser l'opinion. D'ailleurs, on le voit bien pour le cas de la Palestine. Moi, je suis très pour la reconnaissance. Je constate qu'il y a 47% dans un sondage des Français qui sont plutôt contre. Donc, ça divise les gens. À quoi ça sert de diviser les gens en utilisant le lieu symbolique de la mairie? On peut diviser les gens en faisant de la politique, comme le PS le fait. Il fait un rassemblement. Bon, très bien, il fait un rassemblement, c'est son affaire. Lucas Planaverne du JDD. Est-ce une provocation pour vous ou... Alors il y a une part de provocation sans doute. Il y a aussi, à mon avis, de l'électoralisme, parce qu'il faut dire qu'on est à quelques mois des élections municipales. C'est un appel qui vient des socialistes à la base, donc c'est une manière pour eux de se recentrer entre Macron, qui va donc officialiser cette reconnaissance de l'État palestinien ce lundi, et les insoumis qui ont fait de la cause palestinienne leur cheval de bataille. Maintenant, moi, je suis assez d'accord avec Laurent Geoffrin sur ce point, c'est-à-dire que alors là, il n'y a que Sud Radio qui peut faire ça. Laurent Geoffrin, l'ancien Libération avec le nouveau JDD. On est quand même dans un pays... On a bien fait de se lever tôt, les enfants. Non, mais on est quand même dans un pays où, encore la semaine dernière, en manif, on arrache des drapeaux français, mais par contre, sur les frontons des mairies, alors on met, comme Laurent Geoffrin le disait, alors moi, le drapeau de l'Union Européenne, il me gêne déjà, si vous voulez, hein, sur les mairies. Mais alors, on a aussi le drapeau palestinien. Vous êtes anti-européen, vous avez le droit. Je suis déjà allé à Fashtumenil, qui est une ville LFI, où il y a le drapeau LGBT, le drapeau palestinien. Donc, il y a même un combo, vous voyez. Moi, je suis assez d'accord. En France, sur les bâtiments publics, c'est seulement le drapeau tricolore et rien d'autre. C'est le drapeau européen. Oui, et le drapeau européen pour Laurent Geoffrin. Mais je vous signale qu'on est dans l'Union européenne. On est d'accord, mais ça a été confirmé 1000 fois par le corps électoral. C'est un accord de principe. De principe. 0826 300 300. Si vous voulez participer à cette conversation, puisque vous citiez un sondage, mon cher Laurent Geoffrin, 71% des Français opposaient personnellement à hisser les drapeaux palestiniens sur les mairies ce lundi, avec quand même un chiffre, quand on rentre dans le détail, assez intéressant, c'est que 56% des sympathisants socialistes sont opposés à cette idée. Et on rappelle que si on a ce débat, c'est parce que c'est Olivier Faure qui, à l'occasion de la reconnaissance d'un État de Palestine pour le président de la République... Ça a été contesté au sein même du parti. Oui, mais bien sûr, mais tout à l'heure, Laurent Geoffrin, parce que vous avez la parole, gardez-la, vous avez dit personnellement, c'est aussi une position qui pourrait me gêner. Pourquoi ? À cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les mairies, c'est fait pour rassembler. C'est la maison commune. Si les gestes politiques, quels qu'ils soient, hein, qu'on fait en utilisant ce lieu symbolique, si ça divise, alors là, c'est complètement contraire à la philosophie. Cela dit,
le fort peut se défendre parce que le Conseil d'État a dit si c'est des causes humanitaires, vous pouvez. Oui. Et si c'est la politique de la France. Or, il se trouve que, en l'occurrence, la reconnaissance, c'est la politique de la France. Et deux, on peut argumenter de manière assez logique et convaincante pour dire que les Palestiniens, les civils palestiniens, sont soumis à un traitement inhumain. Bombardés tous les jours. La Cisjordanie est en proie à une colonisation supplémentaire. Tout ça, c'est ce sont des victimes. Palestiniens sur les mairies françaises qui vont changer cette situation. Malheureusement, je ne pense pas. Et pour revenir sur cette dimension électoraliste, faut dire que ça va même plus loin dans certains cas. Il y a le maire de Corbeil-Essonnes qui va distribuer des drapeaux justement pour les rassemblements. Exactement. Et là, on peut passer le bon message d'une certaine manière. Et donc là, on peut encore se demander avec l'argent de qui ces drapeaux vont être distribués. On pourrait distribuer des drapeaux de la France, plutôt, pourquoi pas. C'est de l'électoralisme, ça divise. Et d'ailleurs, je vois pas en quoi ça va servir. Il n'y a pas un intérêt profond, si ce n'est peut-être quand j'avais Laurence Rossignol ici à ce micro qui disait mais j'encourage les Français à arrêter de se diviser, ou certains médias à arrêter de jouer les divisions. Ça s'entend, mais il y a aussi parfois on va dire des symboles politiques qui peuvent aggraver un peu les divisions. 0826 300 300. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous appelez du côté de Mérignac, c'est ça ? Oui, je vous appelle du côté de Mérignac. Vous, qu'est-ce que vous pensez alors de ce débat ? Provocation, pas provocation ? Vous êtes quelle équipe ? Laurent Geoffrin ou le JDD ? L'ancien Libération ou je parle pour moi-même et pour le JDD, bien sûr. Moi, je suis contre qu'on mette des drapeaux Palestine, que ce soit Palestine, que ce soit n'importe quel autre drapeau. Voilà. Mais par contre, si on le fait pour certains pays, il faut qu'on le fasse pour n'importe quel autre pays. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas de drapeau étranger, peu importe, pas de drapeau étranger, et même que ce soit en politique, moi ce qui me choque, pourtant la Palestine, je les soutiens, on peut même plus les soutenir parce qu'on est mal vu. Vous avez l'impression d'être aujourd'hui mal vu, Mohamed, quand vous soutenez la Palestine ? Parce qu'on soutient la Palestine. La Palestine, il n'y a plus rien à détruire. C'est-à-dire qu'il ne doit même pas rester, allez, c'est exagéré, il ne doit même pas rester un quart de la Palestine, tout est détruit. Pourquoi on continuera à détruire ? C'est comme un match sans arbitre. Un match sans arbitre, c'est-à-dire que l'Israël qui doit gagner, qui va gagner, n'a pas de limite. Et ça, je trouve que tous les pays, que ce soit la France, que ce soit le machin, il faut quand même qu'il y ait un juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre, il y a eu ce qui se passe, mais au bout d'un moment, on doit dire stop. Il n'y a plus rien à détruire parce que là, c'est la population qui subit. Cette population, elle va se retourner plus tard. C'est-à-dire, pas dans l'immédiat, mais tous ces gens qui ont perdu ces enfants qui ont perdu leur famille, qui ont perdu tout le monde, ils auront toujours de la haine. Ils auront toujours de la haine. Alors, vous parlez des drapeaux, de passer les drapeaux, c'est comme la manifestation qu'il y a eu. Je supporte pas qu'il y ait un drapeau algérien, qu'il y ait un drapeau palestinien, qu'il y ait un drapeau ukrainien. On fait de la politique, on revendique pour la France. Il faudrait que ce moment-là, on ne se batte que pour la France. Il y a une grève. On manifeste sur des choses... Et vous avez l'impression peut-être qu'on s'égare en voyant tout et n'importe quoi dans les manifestations, c'est ça, Mohamed ? Tout est politique, c'est-à-dire que tous les voix qu'on peut prendre de gauche ou de droite ou du RN, parce qu'après moi le RN, moi j'aimerais bien voir le RN ou que ce soit le LFI, et c'est comme j'ai un gros débat, c'est pas celui-là d'aujourd'hui, c'est pourquoi Macron a été battu X fois, pourquoi on ne laisse pas la place au RN ou au LFI. Ils ont gagné, on leur laisse leur chance. Ou à LFI, RN ou à LRFI, nous dit Mohamed. 0826 300 300. Merci beaucoup. Ne parlons pas de manière, nous dit Laurent Geoffrin. D'un mot chacun sur ça. C'est vrai, ce que dit Mohamed, c'est que dès qu'on soutient la Palestine ou dès qu'on veut mettre un peu de nuance, on a quand même l'impression d'être mis sur un banc, on va dire. Mais c'est quand même en permanence gênant d'avoir des drapeaux étrangers à la moindre manifestation. Lucas Planavergne. Le témoignage de Mohamed est très intéressant parce qu'à mon avis, il y a deux sujets dans son témoignage. J'entends complètement son émotion sur la situation à Gaza, mais à mon avis, là, ce n'est pas le sujet. Là, on parle des drapeaux palestiniens sur les mairies. Et donc on voit bien que Mohamed, qui se dit sensible à la cause palestinienne, pour autant est contre le fait de mettre des drapeaux sur les mairies. Donc on voit bien que c'est du bon sens. Et comme souvent, la classe politique oublie ce que c'est. Mais oublie le bon sens et fait de la politique politicienne. D'un mot, Laurent Geoffrin, sur ça, finalement, moi je suis pour la reconnaissance de l'État palestinien parce que c'est un principe. Bien sûr. Alors,
Après, il faut discuter de la manière dont ça peut se produire. De toute façon, on a le temps avant que ça se produise. Ça, c'est sûr. On a le temps de voir venir. Mais sur le principe, ça me paraît légitime. D'ailleurs, il y a 150 pays dans le monde qui l'ont fait, dont beaucoup sont des démocraties. Il y en a qui vont encore le faire, en même temps que la France. Et par ailleurs, c'est un principe élémentaire, et que le gouvernement Netanyahou est en train de piétiner. C'est-à-dire, manifestement, on peut les soupçonner, avec beaucoup d'arguments, de vouloir empêcher toute constitution d'un État palestinien, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. On mettra tout le monde d'accord dessus. On détruit Gaza, on accélère les colonisations en Cisjordanie, on crée des incidents constants dans cette région-là, de manière à ce qu'Israël puisse s'étendre et interdire qu'on puisse jamais créer un État palestinien. Donc c'est contre cette politique-là surtout. La reconnaissance, c'est contre cette politique-là aussi. Drapeau palestinien. Il y a des gens qui disent c'est pas le moment. Est-ce une provocation? Oui, pour 85% d'entre vous, non. 0826 300 300 pour poursuivre ce débat tout au long de la matinale. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, d'avoir été avec nous ce matin. Lucas Planaverne également du JDD. Et je rappelle, mon cher Laurent Geoffrin, également que vous êtes journaliste, directeur de la publication du Le Journal, qu'on retrouve entièrement en ligne, ancien directeur de Libération et du Nouvel Observateur, tandis que vous, Lucas Planaverne, on vous lit tous les dimanches dans le Journal du dimanche.